Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Charles Blé Goudé appelle les Ivoiriens à oublier toute vengeance ou revanche. Prise de parole de l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes. Charles Blé Goudé a quitté en première instance par la Cour pénale internationale le 15 janvier dernier, mais toujours en liberté conditionnelle. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Conférence africaine ouverte ce lundi sur la question du Sahara occidental. Le Maroc, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, réaffirme sa position sur ce différend régional. Pour Nasser Bourita, hors de question d'aller vers un référendum dans lequel l'une des options serait l'indépendance. Puis l'Africa CEO Forum à Kigali. L'intégration économique était au menu de cette 7e édition. Grand rendez-vous des chefs d'entreprise du continent. Mais tout d'abord, le président comorien Azali Assoumani qui remporte l'élection présidentielle avec 60,77% des voix selon les résultats officiels encore provisoires annoncés ce mardi par la CENI. Une réélection dès le premier tour était un objectif qui ponctuait chacun de ses discours de campagne. Celui qui est au pouvoir depuis 2016 signe une large victoire face à Mahamoudou Hamada du parti Djoua, crédité de 14,70% des suffrages. Ces résultats à l'issue d'un scrutin très perturbé dimanche par des affrontements entre la population et les forces de l'ordre et par d'importantes irrégularités dans plusieurs bureaux de vote. Les 12 candidats de l'opposition qui faisaient face aux sortants avaient indiqué qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de la CENI. L'opposition qui continue de dénoncer une fraude généralisée et un coup d'État. Dans l'actualité également, l'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse qui appelle ses concitoyens à oublier toute vengeance. Première prise de parole publique de Charles Blé Goudé, récemment libéré sous condition par la Cour pénale internationale après son acquittement pour crime contre l'humanité. L'ancien ministre s'est adressé directement à ses partisans. Une prise de parole attendue et qui intervient à un moment où l'élection présidentielle qui se tient dans moins de 2 ans est déjà dans tous les esprits. Ashley Duprat. Toujours dans l'attente d'un pays d'accueil, Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien de la Jeunesse, s'est adressé à ses partisans via le réseau social Facebook. Libéré sous condition le 1er février 2019, le leader de la coordination des jeunes patriotes réaffirme son engagement pour une Côte d'Ivoire à la situation sociale stable, et ce, à l'approche de la présidentielle de 2020. Présidentielle qui, selon ses propos, cristallise déjà les populations. Mon engagement pour la paix et la réconciliation n'obéit à aucune démarche intéressée ni à aucune tactique politicienne. Il est sincère et appuyé sur des convictions fortes, ayant pour but de faire grandir notre pays. En effet, au regard de notre actualité sociopolitique, chaque jour, les murs de méfiance gagnent en épaisseur et en hauteur. Le fossé social, quant à lui, et c'est peu dire, continue de se creuser avec une obstination que rien ne semble arrêter. Et manifestement, vous semblez à nouveau habité par la peur. Cette grande hantise qui accompagne, comme d'habitude, les processus électoraux ivoiriens semble encore de retour. Est-ce une fatalité? Non. Prônant la paix et la réconciliation, Charles Blé Goudé accorde une importance particulière au fait d'assumer ses responsabilités. Ainsi, toujours dans cette optique de bâtir une nation ivoirienne nouvelle, le pardon représente un palier qu'il faut obligatoirement franchir, de quoi véritablement laisser dans le passé la crise politico-militaire qui a affecté le pays pendant une dizaine d'années. Savoir reconnaître ses erreurs, assumer ses responsabilités, quelles qu'elles soient, voilà la voie vers la rédemption. De fait, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Et je le répète, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Pour moi, le pardon est une étape inévitable à la reconstruction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Une telle démarche serait la démonstration de notre grandeur d'âme, l'âme ivoirienne. Elle est aussi, et vous en conviendrez aisément avec moi,
l'un des plus grands signes d'espoir. Ensemble, nous devons construire notre pays dans le respect de nos différences d'opinion, de religion et de provenance géographique. Rappelons que Charles Blé Goudé fut détenu 6 ans à la Cour pénale internationale. Il était en effet accusé de crimes de guerre, assassinat, atteinte à la sûreté de l'État et vol de deniers publics en Réunion. Il a été acquitté de toutes ses charges et libéré sous condition. Une quarantaine de ministres africains des Affaires étrangères ont répondu à l'invitation ce 25 mars de leur homologue marocain Nasser Bourita. Au menu des discussions, le Sahara occidental et la question du statut de ce territoire ex-colonie espagnole annexé en 1975 par le Royaume. Le Maroc et dont le Front Polisario soutenu par l'Algérie réclame l'indépendance. Et dans l'attente d'un règlement, le conflit a fait entre 100 000 et 200 000 réfugiés. Aujourd'hui, le Royaume se cherche des soutiens au sein de l'Union africaine. Graziella Tchakounté. Une véritable offensive diplomatique. Pas moins d'une quarantaine de ministres africains des Affaires étrangères ont répondu ce 25 mars à l'invitation de leur collègue marocain Nasser Bourita. C'est à l'occasion d'une conférence ministérielle d'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional sur le Sahara. Objectif pour le Maroc, reprendre la main diplomatique sur un dossier dont il veut exclure toute autre voie que la voie onusienne de résolution. Sur ce dossier, comme dans toute sa politique étrangère, le Maroc et la diplomatie marocaine, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, adoptent une approche proactive. Nous pensons que le monde d'aujourd'hui, dans tous les domaines, nécessite une diplomatie proactive et non pas une diplomatie qui favorise le statu quo. Et donc, si vous suivez l'action diplomatique marocaine, les actions de Sa Majesté le Roi à l'international, vous allez remarquer que le Maroc est pour une démarche vertueuse, positive, et non pas vers une action qui consolide le statu quo, qui va vers le pourrissement et vers l'approche négative. Cette conférence qui intervient après les différentes tables rondes de Genève, dont la dernière s'est tenue le 5 décembre 2018 avec la participation d'une délégation algérienne, vise à rassembler et à fédérer un grand nombre de pays africains autour de la ligne diplomatique du Maroc. Un objectif atteint au vu du nombre important d'États africains à la conférence de ce 25 mars à Marrakech. Au regard de la participation et des déclarations que nous avons vues, il y a un soutien pour la résolution pacifique de ces différends sur la base de la résolution qui a été prise à Nouakchott, la 693, et qui permet donc aux Nations Unies de conduire ce processus à son terme. Je pense que cela est assez important et la réaffirmation de ce principe aujourd'hui ici est la volonté exprimée par l'ensemble des délégations pour que ce processus soit mené à son terme. Cette conférence donc, qui s'inscrit dans ce processus est pour nous une bonne occasion de réaffirmer cette conviction, de réaffirmer cet appui à la résolution du différend sur le Sahara marocain. Donc il nous a paru utile, opportun d'être là, non seulement de réaffirmer notre appui, mais aussi de concourir à toutes les réflexions utiles en la matière. En réaffirmant sa volonté d'inscrire la résolution du différend régional sur le Sahara dans le strict et exclusif cadre de l'ONU, appuyé par l'Union africaine, le Maroc entend mobiliser la communauté internationale vers son objectif final, accorder non une indépendance au territoire sahraoui, mais une forme d'autonomie sous la souveraineté totale et exclusive du royaume chérifien. Un système de budget programme est actuellement en gestation en Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend l'introduire à partir de 2020. Les autorités se justifient la nécessité d'aller vers ce système par une volonté de cohérence entre ses objectifs de développement et ses capacités budgétaires. Ainsi, contrairement au budget annuel, le budget programme portera, lui, sur une période de 3 ans. Aïssa Toubari. À compter du 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire optera définitivement pour un budget programme dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme budgétaire.
Initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce mode de gestion des finances publiques devrait accroître l'efficacité, la transparence et la rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Le processus de mise en œuvre du projet avance convenablement avec la mise en place d'un cadre juridique adéquat et la conception des outils de gestion ainsi que la formation des acteurs clés du système. Cette nouvelle approche met l'accent sur les priorités de moyen et long terme associées à des objectifs de résultats. Déjà, plus de 80% des pays africains se sont engagés à expérimenter ce système de budget-programme. Au sein de l'UEMOA, seulement 3 États l'ont adopté. Il s'agit notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le budget-programme là est assez important et les pays africains, notamment le Burkina Faso, ils l'ont adopté pour la transformation des moyens en objectifs. Et cela permet d'éliminer un certain nombre de gaspillages et d'aller à l'essentiel. Le budget-programme est mis en œuvre avec cette difficulté, mais est fonctionnel au Burkina Faso. En ce qui concerne le basculement en mode budget-programme, rappelons que le budget de l'État ivoirien pour l'année 2019 avait été réalisé sous la forme d'un budget de moyens et présenté à titre expérimental sous forme de budget-programme. C'est un outil de gestion et de planification qui privilégie la performance et combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources. Et on revient ce matin sur l'Africa CEO Forum, principal rendez-vous du secteur privé sur le continent. Il s'est tenu dans la capitale rwandaise. L'intégration économique était au cœur des débats. Outre les États, des dizaines d'entreprises ont présenté leur plan de développement, des plans qui nécessitent l'apport de 5 à 20 millions de dollars. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Frater Nondaka Isienga. Ils sont plus de 1500 personnalités du monde des affaires, des décideurs politiques et des partenaires de développement rassemblés à Kigali pour l'Africa CEO Forum qui s'est ouvert ce 25 mars 2019. Pendant 2 jours, ces experts vont discuter du rôle du secteur privé dans l'intégration économique de l'Afrique, laquelle ne serait pas réalisable sans la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, selon le président rwandais Paul Kagame. 1 year ago, in this very room, il y a 1 an, 44 pays ont adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine et d'autres l'ont fait depuis. De manière tout aussi importante, le protocole sur la libre circulation des personnes a été également adopté. La zone de libre-échange continentale est sur le point d'entrer en vigueur. Il ne nous reste qu'une seule ratification. Cependant, comme nous le savons, c'est là que commence le vrai travail. Lors de ce forum, une trentaine d'entreprises présenteront des projets d'investissement dont la valeur est estimée à 700 millions de dollars dans les secteurs de croissance prometteurs comme la technologie de l'information, l'agroalimentaire et l'énergie. Depuis que nous avons lancé ce forum, nous avons connecté plus de 5000 dirigeants d'entreprises à travers le continent depuis 2012 et aujourd'hui nous sommes ici avec une plus grande ambition, celle de donner aux acteurs du secteur privé les moyens de devenir de vrais ambassadeurs de l'intégration économique africaine et faire en sorte que l'accord de la zone de libre-échange continentale devienne une réalité. Quelques chefs d'État prennent part à ce forum, notamment le président Faure Gnassingbé du Togo et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Une quarantaine de sessions et de panels de discussion sont prévus sous différents thèmes, entre autres le rôle de la femme dans les prises de décision sur le continent. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.